9h24, nous sommes maintenant en direct et en duplex avec Christophe Grosset, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Alors on va faire un point avec vous sur cet été, sur ces dernières semaines et notamment sur les volumes. Alors qu'ont donné les volumes sur les marchés, Christophe? Finalement, le mois d'août a été dynamique, mais pas toutes les semaines. On a eu un début de mois qui avait été relativement calme. Le total, 246 millions échangés à aujourd'hui, donc il nous reste 2 séances, donc plus ou moins on peut imaginer qu'on va se retrouver sur une clôture au-delà des 265-270 millions échangés, donc il reste un peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Cependant, on a vu des semaines très actives, donc si le mois dans sa globalité n'a pas été complètement actif, on peut peut-être regarder le graphique de la volatilité et voir que on a eu quand même un moment de volatilité important au cours de ce mois. Donc on reste sur notre scénario où on voit le marché qui a des moments, donc on se retrouve depuis, bon, mis à part celui de février qui était vraiment très marqué, on se retrouve sur le 4e moment de volatilité, pic de volatilité du marché, enfin pic, on parle de volatilité qui revient à la normale, à 17-18 points, 17-18 points donc dans le courant du mois. On reste sur ce scénario où on a des moments où le marché va aller relativement bouger. Donc 246 millions, donc sans surprise, on l'a dit, reprise de la volatilité, donc des volumes où on a vu les varans avoir des moments de forte négociation, 22% des échanges faits sur les varans, suivi des produits de trading, 23%, c'est-à-dire que quand on va aller chercher à faire du trading, surtout pendant les mois d'été, on va surtout chercher des mouvements sur l'indice, donc avec volatilité dans le cas des varans, sans la volatilité dans le cas du turbo, mais avec des effets leviers qui peuvent être un petit peu plus élevés. On le retrouve également dans la répartition des volumes, puisque 61% des échanges ont été faits sur l'indice. Alors, généralement, quand on se retrouve avec 60% d'échanges sur l'indice, ça signifie que le marché est quand même très très nerveux. Là, on va quand même mitiger cette statistique, puisque en effet, c'était le mois d'août, donc il y a peut-être eu un peu moins d'activité, et donc on s'imagine que dans les semaines à venir, et avec l'activité qu'on voit déjà sur les valeurs, on va retrouver assez rapidement des opérations sur les actions. À remarquer également bonne performance sur les turbos et limités baisse, donc des instruments qui nous permettent d'investir relativement à long terme, 18,7% si je ne m'abuse. Donc là, l'intérêt, c'est évidemment de prendre une position sur les mois à venir sans se fixer de limite, des effets de levier qui vont être contenus entre 5 et 6 et de façon totalement directionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en tant que particulier pour finir notre année, puisque le mois de septembre va commencer d'ici 3 séances, donc 8 mois, 2 tiers de notre année ont été faits en termes de performance boursière. C'est plus le moment de la gâcher, c'est-à-dire que si on l'a réussi, on va plus être dans une approche peut-être ponctuelle, aller saisir des opportunités. Donc là, ça va être fondamentalement, comme on le voit déjà, une tendance, et ça c'est assez habituel en fait, à partir du mois de septembre dans les échanges, on remarque que turbo et limité baisse ou turbo et limité, si on parle de matières premières, sont utilisés par les investisseurs pour, aller se positionner sur des idées qui peut-être dans la première partie de l'année ils auraient réalisé en utilisant directement l'action, mais là on passe effectivement à pas vouloir gâcher son argent, son année, à investir une plus petite somme et donc à aller utiliser des produits à effet de levier. Les actualités de ce qu'on peut s'attendre, parce qu'on peut commencer à en parler. Donc qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans le deuxième semestre? C'est effectivement toujours des moments de tension. Ça c'est clair. Donc le scénario semble maintenant grandement établi sur la volatilité. Les moments de tension vont avoir des pics de volatilité. Donc là, si on veut protéger son portefeuille, il ne faut pas le faire au moment où le marché est en train de corriger, mais il faut le faire avant. Donc par exemple en ce moment, si on souhaite le faire, si on souhaite prendre des positions, effectivement limiter son capital en utilisant des produits à levier sans aller chercher au-delà de 5 et 6. En termes d'actualité, en ce qui nous concerne chez Unicredit, on a eu un été très actif, on en a profité. Donc on a, pour
rien dévoiler, mais tout de même pour vous donner un petit peu ce qui se passe derrière ce qui se passe en salle, donc pour faire vos produits. On a lancé un nouveau système qui permet en fait d'émettre déjà tous les jours, ça on le faisait, mais maintenant de façon complètement standardisée. Donc ce qui nous a permis de lancer par exemple des turbos illimité baisse sur les matières premières, des turbos sur les actions françaises. Donc si vous allez regarder dans le gamme, vous pouvez maintenant regarder que ce soit sur les varants, les turbos, turbo limité baisse, vous allez retrouver tous nos types de sous-jacents et donc enfin que ce soit actions, indices, taux de change et matières premières, ce qui est quand même assez pratique. Là on est en train de réfléchir à lancer de nouvelles couples de devises qui peuvent être intéressants en ce moment où on parle beaucoup de commerce international, donc des couples de devises pour aller faire du trading. Donc ça c'est pour l'actualité en termes de gamme et on peut déjà commencer à en parler. On avait suivi cette initiative sur Téléfinance l'année dernière. Nous préparons pour le mois d'octobre donc le relancement de tournoi des produits de bourse qui coïncidera avec les 20 ans de produits de bourse chez Unicredit. Donc on vous attendra pour faire, on a largement le temps d'en parler, je suis sûr Nicolas, pour en discuter. Autre élément pour les investisseurs qui nous suivent sur Bourse Direct, à partir du 1er septembre, donc une opération free trade qui commencera et vous permettra donc pour 2 mois de négocier les produits de bourse de Unicredit sans payer de frais de courtage avec une petite limite, mais vous retrouvez toutes les petites limites en termes de montant, je ne sais plus si c'est 100 ou 500 euros, mais vous retrouvez toutes les conditions sur le site, donc je vous engage effectivement à les consulter. Prochain webinaire, ce sera le 13 septembre, donc on a encore un peu de temps, et là on fera un point de vue sur les pépites, donc pour aller effectivement donner du contenu à la stratégie qu'on discutait, donc d'aller chercher des turbos illimités baisse. On ira chercher les valeurs sur lesquelles ça se passe le mieux. Donc ça c'est notre actualité de rentrée. Donc on voit le marché aujourd'hui reste relativement maîtrisé. On retrouve de l'activité sur les actions. La volatilité est de nouveau sur les 13 points. On s'attend donc à ce que ce dernier mois d'été, donc jusqu'au 21 septembre, puis ce trimestre d'automne soit particulièrement, on va dire, un pimpant sur les produits de bourse. On le souhaite du coup, Christophe Grosset. Merci beaucoup pour votre analyse. On l'a compris, donc il y avait beaucoup d'actualités, attendues sur les marchés et au sein de Unicredit pour le mois de septembre ou d'octobre.